Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 8 de Deux cerveaux. Et encore une fois, on a eu un bon épisode, meilleur même que celui d'hier, puisque cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus de parts de jeu. En tout cas, il y a eu beaucoup plus de parts qui étaient liées directement au jeu au sens large, hein. On n'a pas eu que des épreuves, même si celui-ci était particulièrement long. J'avais trouvé long, mais pas forcément inintéressant. On va justement en discuter dans la review. Mais dans tous les cas, voilà, on a eu un épisode qui était, en tout cas, d'un point de vue rythme, intéressant. Et ça, c'est à noter. En réalité, je suis même pas spécialement étonné d'avoir un bon épisode. J'avoue que je m'attendais pas à un épisode comme ça. Mais, enfin, un épisode aussi bon, je veux dire. Mais je m'attendais dans tous les cas à avoir un épisode où il se passait des trucs, puisque depuis le début, c'est ce qu'on a eu. En réalité, je vais pas te cacher, je redoute un petit peu, mais quelque part, j'attends l'épisode pourri. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas eu, en fait. Et on en a toujours, dans toutes les émissions, on en a toujours. Même de Power, la saison 1, bien évidemment, on en avait eu. Donc, je l'attends, je le redoute, bien sûr. J'espère qu'il arrivera jamais, mais voilà, je m'attends à ce qu'il y en ait un. J'espère qu'il n'y en ait pas, bien sûr, mais je m'attends à ce qu'il y en ait un. Mais en tout cas, pour l'instant, jusqu'à présent, il n'est jamais arrivé. On n'a jamais été déçus. Donc, pour l'instant, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. C'est du 5 étoiles. Pour l'instant, c'est du caviar. C'est particulièrement en plus cet épisode qui était extrêmement prenant, j'avais trouvé. Et donc, on est reparti directement là où on s'était laissé à l'épisode d'hier, hein, c'est-à-dire tout simplement la querelle entre Maïsan et Carla et Mel. Le soufflet était bien évidemment retombé, il n'y avait pas eu de cri, là c'était plus posé, hein. On a eu quand même une petite séquence pour quelque part conclure un petit peu cette affaire, ou en tout cas le mettre en stand-by. Et je dois avouer que moi j'avais été pas mal étonné en fait, parce que les candidats étaient eux-mêmes étonnés. En fait, le truc, c'est que les candidats, globalement, ils s'attendaient pas à un coup de trahison pareil. Alors, en réalité, coup de trahison, faut le dire avec des grands guillemets, hein, parce que je trouve que c'est vraiment des grands mots, de très grands mots même, pour si peu. Je veux dire, c'est un jeu c'est un jeu individuel, donc je comprends pas pourquoi elles sont à ce point obnubilées par le fait que Maïsan n'aurait pas dit la vérité. T'avais même Mel qui en faisait tout un pataquès parce que voilà, jamais elle aurait menti à sa meilleure amie, elle, etc., etc. Enfin ouais, c'est juste un jeu, quoi. C'est pas comme si, encore une fois, il y a plus grave dans la vie. C'est pas comme si elle avait trompé son mec, quoi. Donc bon, enfin son mec, je veux dire qu'elle avait pécho son mec alors que bien évidemment c'était le mec de Mel. Enfin, je dois avouer que toute cette partie-là, j'étais un petit peu déconnecté parce que je me suis dit que voilà, c'était pas forcément justifié. Mais en même temps, quand je vois les réactions, je suis quand même pas mal surpris parce que le truc, c'est que elle fait ça dans absolument toutes ses émissions. Déjà, Nicolo l'avait très bien dit. Et t'avais Carla qui disait oui, c'est vrai, c'est la deuxième fois qu'elle me le fait. Mais pourquoi est-ce que t'en as encore étonné? Enfin, à un moment donné, il faut qu'elle fasse quoi pour que les gens comprennent. Enfin, de toute façon, ça reste un jeu individuel, il a aucun problème par rapport à ça, hein. Donc voilà, je tiens quand même à mettre les bases, mais dans tous les cas, elles sont, même parce qu'il n'y a pas que Carla, il y a aussi Mel, elles sont toutes les deux étonnées. Bon, ok, moi j'avoue que ça me surprenait qu'elles étaient surprises, mais voilà, je m'en doutais quelque part. Et aussi, on voyait que c'était beaucoup plus profond parce que on voyait vraiment une Mel qui était limite dévastée en fait par rapport à ça. Elle s'était même un petit peu embrouillée. Elle avait dit une phrase: ah, celui-là par contre il était magistral, parce qu'en gros t'avais Maïsan qui était très prétentieuse, hein, parce qu'elle disait oui, moi j'ai pas peur pour ma place parce que moi je sais que je vais rester nanani nananer, c'est plus pour vous. Donc ça c'était en gros sa défense. Et
Et Mel, elle m'a fait beaucoup rire parce qu'elle avait dit que elle lui avait demandé mais comment est-ce que tu peux être à ce point sûr de rester, de ne pas partir, alors que de toute façon ça fait 2 fois que t'es pas cerveau. Et quand elle a dit ça, t'avais Maïsan qui pour une fois, elle a rien dit, elle l'a pas ouvert, parce que voilà, on connaît Maïsan, quand tu la titilles un petit peu, elle te répond. Mais là, elle avait rien à dire, elle était même un petit peu prise au dépourvu, parce que voilà, elle était comme ça, toute mignonne, en se mordant un petit peu le doigt. Enfin, ça m'avait beaucoup fait rire la réaction enfin la réaction, l'attaque entre guillemets que Mel a eu, et c'est exactement ce que j'ai pensé aussi d'ailleurs, donc ça me faisait un peu rire, d'autant plus que voilà, on était quelque part un peu liés, elle et moi. Mais je dois reconnaître que c'était très prétentieux, d'autant plus que ça part très souvent, et ça j'ai remarqué en fait, autour de la team alpha, il faut qu'on soit sauvé, enfin je voudrais être sauvé, donc il faudrait que tu me prennes. Et donc si je suis dans la team alpha, je suis quelque part immunisé parce que je sais que notre équipe ne perdra pas. Alors c'est possible, hein, c'est même fortement possible puisque c'est les plus intelligents normalement. Je mets des grands guillemets parce qu'en réalité il y a eu le choix qui a été fait plus tard, et parmi les candidats qui ont été sélectionnés, la plupart je suis d'accord, hein, mais il y en a eu 2 particulièrement. Voilà, c'est très bizarre de les avoir pris, enfin si c'est sur le côté affect, mais dans tous les cas, Team Alpha n'est pas gage d'être dans la meilleure team. C'est un avantage jusqu'à présent, force est de le constater, mais ça ne te garantit rien. Et même si si tu n'es pas dans la team qui est gagnante, que tu es donc dans la team éliminée, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être éliminé toi-même. Parce que même si tu es voté, c'est toi qui choisis ton adversaire, t'as qu'à choisir le plus faible ou la plus faible. Et si t'es meilleur, tu gagnes. En fait, ils te font vraiment tout un foin avec les éliminations, leur place dans l'aventure, etc., etc., qui fonctionnent dans les autres émissions. Parce que dans les autres émissions, ça se joue très souvent grâce au vote. Enfin, ça se joue souvent par rapport au vote. Mais là, en l'occurrence, même s'il y a des votes, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es voté que tu vas partir. En fait, c'est censé être plus serein même. Parce que si t'es voté, t'as une chance quand même de sauver ta place. Donc j'avoue que c'est toutes ces discussions qui sont autour de voilà, il y a la team alpha, mais il faut que je sois dans la team alpha, etc. etc. Ou du coup voilà, je suis serein parce que je suis dans la team alpha. Qu'elle l'était pas hein, d'ailleurs à ce moment-là, hein, bien sûr, mais dans tous les cas, Julie avait fait la promesse. D'ailleurs, elle l'a tenue, puisque plus tard, on a eu justement le nom des cerveaux. Donc, le nom des cerveaux, c'était Nabil, Maïsan, Vincent, Eddie et Anaïs. Ce sont ces 2 personnes-là, en fait, plus particulièrement. Enfin, Anaïs, je sais pas trop, mais en tout cas, Eddie, voilà, on sait comment il est. D'ailleurs, il a pas joué une seule fois. C'est la 2e fois, peut-être, qu'il est dans la team Alpha. Et peut-être injustement, parce que il a été... Ah non, c'est peut-être que la première fois en fait, je sais plus. J'avoue que je sais plus c'était qui était dans la première team alpha. Mais quoi qu'il en soit, il joue jamais. Hein. Dans tous les cas, il est toujours dans le truc de la punition. C'est drôle, hein, la plupart du temps. Enfin, j'espère qu'il va pas l'être non plus tout le temps. Mais dans tous les cas, là, bon, là, il avait pas photo non plus. Hein, ils allaient pas mettre Jonathan, hein, qui brille de 1000 feux depuis le début. C'est logique. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas forcément que les plus forts. Et rien que ça, c'est une preuve que, bah, justement, tu peux quand même gagner. Alors, il y a eu des petits trucs, justement, j'y reviendrai par la suite. Mais ça ne veut pas tout dire. Donc, habituellement, les discussions là, je trouve qu'elles passent dans toutes les autres émissions de télé-réalité parce que ça se joue essentiellement au vote. Là, par contre, je trouve que c'est beaucoup moins vrai et que du coup, ils en font un peu des tonnes pour pas grand-chose parce que bah, là, le format a changé. C'est pas du tout... là, il y a un duel. Donc voilà, je sais qu'ils aiment bien garder les mêmes techniques, les mêmes ingrédients. Mais il faudrait peut-être s'adapter au contenu qu'on propose. Parce que là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a une dissonance entre la mentalité, la réflexion des candidats
et les conséquences réelles en fait, les conséquences directes. Par exemple, justement, on peut très bien le citer, Vivian, et il y a eu également Mel d'ailleurs, qui n'était pas content en fait de ne pas avoir été choisi pour la Team Alpha. Alors Vivian pour le coup, lui c'est parce que il l'a déjà jamais été, hein, première chose. Et seconde chose, et c'est ça qui me fait le plus chier, c'est que pour lui, amitié égale on doit te choisir dans le jeu. On peut pas être contre toi dans le jeu et être ami à l'extérieur, c'est impossible. C'était le reproche qu'il avait fait à Julie. Il arrêtait pas de lui dire, enfin il arrêtait pas de lui dire voilà, on n'est pas amis à l'extérieur, très bien. Et il était catégorique, en tout cas il réagissait comme si c'était acté. Alors qu'en réalité, ça ne veut absolument rien dire. Tu peux jouer et être quand même ami à l'extérieur. Ça reste un jeu individuel dans tous les cas. Julie, elle l'a très bien compris. Elle lui avait fait comprendre. Bon, je sais pas si du coup Vivian l'a assimilé. Peut-être que c'est aussi un moyen pour lui d'extérioriser sa frustration. Hein, c'est peut-être aussi pour ça qu'il disait ça. On sait qu'il dit beaucoup de choses sans forcément le penser. Mais du coup, voilà, c'est peut-être un petit peu chiant d'avoir toujours cette mentalité-là. Je parle pas pour tous les candidats, mais certains candidats l'ont à chaque fois systématiquement. Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un voile devant les yeux et de mélanger absolument tout. C'est pourquoi je me bats depuis le début. Hein, télé-réalité et réalité, c'est deux choses différentes. Faut pas forcément les mélanger. Mais bon, les candidats, ils aiment faire ça. Et il y avait également Mel qui n'était pas contente. Mel, c'est pas vraiment par rapport au fait qu'elle a pas été choisie, parce que finalement, c'est pas une surprise pour elle. Encore que, on sentait qu'elle était un petit peu frustrée. Mais c'est surtout la réaction qu'elle a eue. Et surtout, encore une fois, c'est surtout ça en fait, la réaction que Solène a eue par rapport à la frustration de Mélanie. Et c'est vrai que par rapport à Mel, si j'avais été à sa place, peut-être que je l'aurais un peu mal pris parce que Solène globalement s'était foutu de sa gueule. Et du coup Mel, du coup elle lui a demandé qu'est-ce qui lui faisait rire, etc., etc. Enfin, il y a eu une petite friction entre elles, pas c'est trop fort rien, elles se sont pas lâchées, mais il y a eu une petite friction et on sentait qu'elle était vraiment pas de bonne humeur. Ajoute à ça le fait qu'elle a pas été choisie et que Maïsan elle oui. Du coup, je peux comprendre qu'elle ait été un petit peu vénère, mais voilà, l'échange a pas été très abusé, hein, heureusement pour nous, mais ça m'avait quand même fait rire. Et puis il y a eu la deuxième partie qui était quand même une sacrée grosse partie, et je pèse mes mots parce que on a eu en fait 13 minutes de jeu, hein. Donc c'est à dire qu'on a eu 5 minutes où on a eu la partie du salon, etc. à peu près. On a eu entre 5 et 8 minutes, je suis pas à une minute près, avec justement le fait qu'il y avait des équipes qui avaient été choisies, etc., etc. Et puis tout le reste avec le test, ce qui fait que en fait dans cet épisode, on a eu uniquement la séquence du salon qui a été entre guillemets un petit peu meublage, mais qui était quand même indispensable par rapport au cliffhanger qui avait été laissé à l'épisode dernier. Et c'est pour ça que j'ai été extrêmement surpris. Surpris qu'il se passe des choses dans l'épisode, non. Mais surpris qu'il se passe autant de choses, que la part de jeu soit aussi important. Et ça, c'est pas forcément plus mal. Je pense que beaucoup d'entre vous vont apprécier cet épisode par rapport à ça, et je peux totalement le comprendre. Et donc, on a eu le test, je sais plus combien, 3, 4, j'en sais rien. Enfin, dans tous les cas, la voix ne le dit pas, hein, comme le lion dans les 50. Elle a la flemme, probablement. Et c'est toujours le même principe. Alors, on pourrait dire que, voilà, c'est redondant, parce que c'est toujours les mêmes choses, etc., etc. Mais en même temps, c'est en rapport avec l'intelligence au sens très large du terme, puisque là c'était pas vraiment l'intelligence, c'était plutôt la culture générale. C'est même plutôt la culture générale depuis quelques temps, hein, mais dans tous les cas la culture G, j'imagine, fait partie de l'intelligence au sens large du terme. Donc le fait que c'est toujours pareil, c'est pas forcément gênant, ça peut être redondant, mais tant que le jeu ne l'est pas, tant qu'il y a des différences, des différentes questions et que tu peux te creuser les méninges, je trouve que ça passe. Donc voilà, même principe, 2 manches, le truc de punition d'ailleurs qui était moins bien, j'ai trouvé, que les punitions précédentes, parce que tu peux en effet être sensible à ce genre de choses, et donc ça peut être drôle de voir quelqu'un qui a la tête en bas qui part dans tous les sens.
Mais le truc, c'est que moi, j'aime ça. Donc, si j'avais été à leur place, pour le coup, ça m'aurait rien fait. Au contraire, j'aurais kiffé, en fait. J'ai plus l'impression que c'était un manège que... normalement, c'est censé être désagréable. Pour les personnes sensibles, ça l'est. Mais tout le monde n'est pas insensible à ce genre de choses. Alors que si tu bois un cocktail puant ou que tu te manges des tartes, en règle générale, tu kiffes pas ça, hein. On est bien d'accord. Là, pour le coup, j'avais trouvé que c'était plus sympa, en fait, que c'était une punition moins grave que les autres punitions. Donc j'étais quelque part un petit peu déçu. J'espère que c'est un petit peu l'exception et qu'il va y avoir d'autres punitions plus intéressantes, premièrement. Et donc, les premières personnes à avoir été choisies, comme je te l'avais dit, c'était Eddie et Marois pour la première manche. Et il y a eu aussi la deuxième manche où c'était qui? Kim et Anaïs, justement. Donc voilà, ils étaient plus ou moins sensibles, c'était un petit peu drôle. Après, j'avoue que voir une personne qui avait la tête dans tous les sens, ça me faisait moins rire. Ce qui me fait rire, en fait, c'est pas la punition en elle-même, mais plutôt la réaction des candidats et voir des candidats qui hurlent à tout va. C'est pas le genre de choses qui me fait... Ça me fait sourire, hein, les premières secondes. Le problème, c'est que ça a duré plus longtemps parce qu'il fallait qu'il reste 30 secondes comme ça. Et donc, à un moment donné, c'était un petit peu redondant, hein. Donc, d'autant plus que, comme je te l'ai dit, mon rapport avec la punition n'est pas forcément la même qu'avec les autres punitions. Donc, voilà, j'étais un petit peu déçu par cet aspect, mais c'est vraiment que cet aspect-là, puisque tout le reste, c'était super intéressant. Le jeu était centré sur la géographie, où en fait, tu avais eu des photos et tu devais deviner le pays en fait dans lequel avait été prise cette photo. C'était la plupart du temps pas facile, il y avait pas mal de pièges. Je repense justement avec la première image où en fait même moi je pensais que c'était l'Italie tout simplement parce que voilà j'étais tombé carrément dans le panneau, mais pas du tout, c'était le Vatican. Je savais même pas que le Vatican en fait c'était un pays, hein, rien que pour te dire. Donc preuve en est que finalement tu peux quand même apprendre des trucs, hein, avec l'émission. C'est pas forcément une émission avec des questions de cons, avec deux lunes, etc. Parce que c'était un petit peu la bande-annonce qui t'avait vendu ça comme ça. Enfin, plutôt sur le ton de l'humour. Et en réalité, on aurait pu avoir des a priori par rapport à ça. Mais là, c'est acté, non, pas du tout. Le truc peut être intelligent. Après, il y avait quand même pas mal d'inégalités, j'allais trouver. Parce que autant il y avait des questions qui étaient ultra piégeuses, genre par exemple, la deuxième image, c'était la France qui avait gagné la Coupe du Monde en 2018, ou en 2022, je sais plus, non, c'est en 2018, 2022 c'était l'Argentine. Et du coup, en voyant cette image, naturellement, tu te dis où a été prise cette photo. Elle a été prise tout simplement en France, hein. C'est la France qui a gagné la Coupe du Monde, donc ça a été fait en France. Absolument pas, c'était en Russie qu'avait été faite la Coupe du Monde, qu'avait été organisée la Coupe du Monde 2018. Donc automatiquement, si t'avais pas la réponse, t'étais niqué, car là pour le coup, elle suit pas vraiment le foot et elle s'est faite complètement piéger. Et du coup, y a des questions comme ça, il y en a. Là, je te parle des questions un peu pièges, mais il y a eu aussi des questions qui étaient complètement. C'était super dur, c'était quasiment impossible à moins que vraiment que tu connaissais l'info. Genre le truc là, avec les piafs, mais c'était Eddie en plus qui devait passer. Déjà, si ça avait été Jonathan, je sais même pas si lui il avait la réponse. Mais Eddie, tu te doutes bien qu'il était complètement à côté. Sa logique était pas forcément bête. Mais parce qu'il disait, voilà, il canari, parce que c'était un canari, c'est un petit peu bête, hein, on va pas, on va pas se mentir, mais il y avait quelque chose quand même derrière, il y avait une réflexion derrière, mais en réalité, tu pouvais pas répondre de manière 100% sûre si t'avais pas l'info en fait. Et autant il y avait des questions comme ça qui étaient giga dures, autant il y avait des questions qui étaient super simples, genre Toto par exemple qui a une voiture avec une marque polonaise. Alors sa réflexion était vraie, hein, c'est pas parce que t'as une marque, c'est pas parce que t'as une immatriculation de Pologne que t'es forcément en Pologne, c'est vrai. Sauf que le but de ces photos, c'est de te faire trouver le pays. Et si t'as aucun élément qui est dans le paysage qui est suffisamment marquant pour te dire qu'il est en France, par exemple si c'était la tour Eiffel qui était en arrière-plan, si t'as pas d'éléments comme ça, t'as aucun moyen de trouver le pays. Donc il est évident que si t'as un élément ainsi et que t'as rien d'autre,
bah, c'est ce pays-là. Et d'ailleurs, ça a pas loupé parce qu'il a dit, il a eu la bonne réponse. Donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement. Il y avait deux traitements qui étaient, enfin, deux traitements qui étaient un peu différents en fonction des candidats. Pareil avec Solène, c'était de la capoeira, ça se voyait que c'était le Brésil. Apparemment même, il y aurait eu le drapeau, hein, c'était ce que Solène avait dit. J'avoue que moi j'ai pas vu de drapeau, après peut-être que je l'ai pas bien vu parce que c'était un petit peu flou. L'image que j'avais, elle est un petit peu pixelisée, je la vois pas en HD. Mais je sais pas, je sais pas si on voyait réellement le drapeau, mais c'était en tout cas ce qu'elle avait dit. Et c'est vrai que dans ce cas-là, si c'est le cas, bah c'est peut-être un petit peu abusé. Parce que bah là, trouver le pays alors qu'il y a un drapeau, à moins encore une fois que ce soit un piège, mais bon, là en l'occurrence, ça l'était pas. Donc j'ai trouvé que c'était pas forcément très bien équilibré, hein, les questions. Et je dirais même plus, je t'avais dit au test précédent que je trouvais que la team bêta elle était un petit peu en laisse, que voilà, c'était que la team alpha c'était plus facile. Bah là en l'occurrence j'avais trouvé que c'était l'inverse. J'avais trouvé que c'était la team bêta qui était plus facile en fait. Après normalement ils auraient quand même dû perdre. C'est juste que il s'est passé un truc justement, c'était durant la manche 2 où Maïsan en fait elle a pipé l'épreuve. Alors en règle générale voilà, je ne dis rien sur le sabotage parce que voilà, le sabotage fait partie du jeu. En tout cas il n'y a aucune règle qui l'interdit. Donc normalement, hein, textuellement, elle a le droit, hein, comme c'était le cas avec les 50, elle a le droit de saboter l'épreuve. Après, là où je suis plus indulgent avec les 50 et pas avec cette émission, c'est que cette émission, bah déjà, il y a moins cet aspect alliance, il y a pas d'alliance, en fait, réellement, hein, il n'y a aucune alliance, enfin, tu peux avoir tes petits groupes, mais dans tous les cas, ça ne change rien par rapport au duel. Le duel, même si t'es voté, tu peux quand même te sauver. Donc il y a cet aspect alliance est beaucoup moins importante. C'est pas un jeu de stratégie, c'est plutôt un jeu où il faut que tu sois performant en fait. Et c'est pour ça que par rapport à ce sabotage là, je suis beaucoup moins content. D'autant plus que c'était pour, entre guillemets, sauver ses amis, hein, parce que Mel et Carla, voilà, elles sont dans la team bêta. Alors moins Mel, parce qu'elle a déjà été dans la team alpha, etc., etc. Je pense que c'est quand même une adversaire qui peut faire peur, hein, c'est pas la première en tout cas qu'on va choisir. Par contre Carla, bah, tu te doutes bien que si elle est pas choisie pour... Enfin si elle est pas votée plutôt pour aller en duel, elle sera très probablement choisie, hein, tu te doutes. Et donc c'était pour sauver la place de Carla. Et c'est ça que je déteste, c'est que là en l'occurrence, bah même si elle est votée, bah dans tous les cas elle peut quand même sauver sa place. Donc j'avoue que j'ai pas apprécié. Autant elle avait proposé une stratégie à Carla que j'ai trouvé très intéressante, où voilà, elle lui disait de faire semblant que en fait elle avait les réponses. Comme ça, les gens autour, ils pourraient croire qu'elle les a vraiment, et du coup, ça va possiblement les dissuader lors du duel, de la choisir, je veux dire. J'ai trouvé la réflexion pas conne du tout. En fait, ça aurait pu être pertinent. Après, bon, ça a été très mal fait parce que ça s'est fait à l'entracte, là, entre les deux manches, devant tout le monde, hein. Même la team alpha, elle en était témoin, et bah du coup tu te doutes bien que ils étaient pas contents, hein. Ils sentaient un petit peu le coup arriver. Et du coup bah tu vois ça, et en plus elle réagit pas comme d'habitude, parce que bah j'imagine que c'est la première fois qu'elle réagissait ainsi, où elle disait ah, j'ai la réponse et tout, c'est trop facile. Bah tu te doutes bien qu'elle est pas dans son état naturel, qu'elle est pas normale, et du coup bah si elle est pas normale, tu peux faire le lien avec ce que Maïsan disait. Et du coup, bah en fait, toutes ces stratégies, finalement, bah, n'auraient pas servi à grand chose. En tout cas, je pense. Mais c'était quand même plutôt intéressant. Par contre, là, c'était un tips pour son ami. Là, je veux bien. Mais en l'occurrence, un sabotage directement, alors que, en plus, ça ne veut absolument rien dire par rapport au fait que Carla va pas être éliminée ou non. Ça, encore une fois, ça se joue plus au mérite que en stratégie. Et donc là, j'aurais tendance à privilégier plus le côté performance que le côté stratégie. Donc voilà, j'avais pas du tout apprécié en fait cette décision de la part de Maïsan, parce qu'elle connaissait la réponse, hein, elle l'avait dit elle-même. C'était purement du sabotage, donc
voilà, ça m'avait un petit peu saoulé. Après, c'était vraiment par rapport à Maïsan. Et en plus, je le dis, je le précise, je voulais déjà qu'elle parte en duel, hein, Karla, pour voir si elle méritait réellement sa place ou non. Par rapport au fait qu'elle a été 2 fois dans la Team Alpha très gratuitement. Bah là, je peux t'assurer que j'ai encore plus envie qu'elle parte en duel. Hein, rien que par rapport à ce que Maïsan avait fait, j'aimerais bien qu'il ait une petite leçon qui soit donnée. Hein. Mais sinon, à part ça, c'était plutôt intéressant. J'avoue que j'avais assez peu de pays, sauf quelques-uns qui étaient pas mal évidents, mais sinon voilà, le truc de la Jordanie par exemple je l'avais pas, là ça fait partie 100% de la culture G, et la culture G j'en ai pas du tout, donc là pour le coup j'étais à côté de la plaque. Après j'ai l'impression que c'est plus la culture G qui est mise en avant que la logique pure. Donc je pense que je vais pas particulièrement briller, hein, dans, dans ce genre d'émission. Mais ça reste dans tous les cas intéressant de pouvoir jouer avec les joueurs et d'en apprendre également. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et il y avait aussi des petits trucs qui étaient un petit peu bizarres, notamment le truc avec Vivian où apparemment il se serait retourné, du coup ça n'avait pas partie des règles. Peut-être que les candidats en étaient conscients, puisque eux, et voilà, ils avaient dit que ça avait partie des règles, etc. etc. Personne n'a été outré, donc... Enfin, à part Vivian lui-même, mais tu connais comment il est. Donc je me dis, ok, peut-être que en fait c'était prévu dès le départ, mais nous on l'a pas eu en fait ces règles-là, ou j'en ai pas souvenir en tout cas, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Après c'est peut-être parce que j'écoutais pas, parce que j'écoute plus ce que la voix raconte, mais je sais pas si ça a été dit au tout début, à la toute première, au tout premier test, je sais pas si ça a été dit. Mais bref, il y a eu un petit truc comme ça avec Vivian où apparemment il a été piégé. En plus, c'était assez mal filmé, je trouvais, parce que voilà, on voyait pas forcément tout directement. C'était très haché, c'était assez cuté, c'était trop cuté même. Ça empiétait, je trouvais, la compréhension de cette séquence. Et bon, tu comprends par rapport aux finalités, mais tu ressentais pas un sentiment de justice, d'injustice. Tu ressentais pas forcément des émotions parce que bah, ça allait trop vite. Donc je trouvais que cette séquence elle était un petit peu mal faite. Et également il y avait Benoît qui avait trouvé la bonne réponse avec l'Espagne par rapport aux tomates et tout. Et bah, je trouvais que il n'était pas si bête que ça. Alors bien sûr ça reste l'un des pays qui était évident. Hein, c'est pas comme le truc avec la Nouvelle-Zélande avec le Piaf. Hein, on est loin de ce niveau-là. Mais quand même, il a trouvé une réponse. Donc quelque part, ça à lui mettre à son crédit. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant. Preuve en est du coup qu'il est pas aussi bête que ça par rapport à au tout premier test, là où il avait suivi la logique de Greg, qui était complètement à côté de la plaque. C'est bien la preuve qu'il avait juste suivi la logique, mais qu'il n'était pas non plus exactement comme ça. Donc je trouvais que c'était aussi pas mal intéressant par rapport à Benoît. Mais forcément, celui qui a brillé de mille feux, comme je te l'avais dit, c'était Jonathan, hein, qui est passé 3 fois et on a eu les réponses 2 fois. Il avait eu juste, hein, donc il se sentait même à l'aise. Il est vraiment extrêmement impressionnant, je trouve. Peut-être d'ailleurs que c'est lui qui mérite de gagner l'émission. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais depuis le début, c'est lui qui surdomine les autres, en fait. D'un point de vue jeu, d'un point de vue culture G, d'un point de vue logique, d'un point de vue vitesse d'exécution, c'est lui qui domine tout. Donc, peut-être que, en fait, le gagnant du jeu, on l'a peut-être déjà, c'est probablement, même j'ai envie de te dire, Jonathan. Parce que là, vraiment, il est impérial et depuis le début. Il a pas fait une seule fausse note, hein, depuis le début. Je sais pas si tu te rends compte. Hein, donc, vraiment très très impressionnant. C'est la première fois que moi je le vois et pour le coup, bah, j'en suis agréablement surpris parce que bah, c'est agréable de voir des personnes qui ont vraiment un gros cerveau, mais réellement, hein, pas comme avec le second degré de Maïsan où elle te dit qu'elle a un gros cerveau alors que les 3 quarts du temps elle est à côté de la plaque. Lui pour le coup c'est le cas, hein, pour le coup il a rien à dire, donc je suis plutôt content de cette découverte là. Et on a eu du coup le cliffhanger parce que comme je t'ai dit il est passé 3 fois, tu te doutes bien que c'est parce qu'il y a eu 3 manches, donc c'est parce qu'il y a eu égalité, hein, c'est juste grâce à Maïsan hein, qu'il y a eu égalité, aussi parce que Eddie s'est fait baiser par rapport au truc du Piaf. Mais comme je te l'ai dit, c'était un petit peu plus facile du côté de la team bêta. Quelque part, ça a rééquilibré les balances, donc c'est pas forcément plus mal. Mais voilà, j'aimerais quand même qu'il y ait un certain équilibre. Si c'est un test qui est plus avantagé pour une team et l'autre test, c'est la team d'après, c'est quelque part un petit peu équilibré, mais c'est faussement équilibré, je trouve. Parce que dans tous les cas, il y aura quand même des personnes qui vont être éliminées plus ou moins justement. Donc
J'espère que c'est qu'une impression. Encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Peut-être que c'est juste une impression que j'ai. Mais je trouvais quand même qu'il y avait une différence de traitement. Et du coup, t'avais Jonathan qui pouvait jouer la manche 3. Hein. Il y avait Maïsen qui essayait quand même hein, pour être sur le banc des éliminés. Ce qui aurait d'ailleurs été pas mal grave. Alors oui et non, parce qu'elle aurait pu être choisie pour être votée, pour passer le duel. Mais bon, elle aurait simplement choisi Anaïs ou tout simplement Eddie et elle aurait probablement sauvé sa peau. Donc en réalité, je pense qu'elle craignait rien à ce stade du jeu. Mais quoi qu'il en soit, les autres, ils ont capté très clair ses intentions. Donc eux, c'était catégorique. Non, non, c'est pas toi qui va y aller, c'est Jonathan. D'autant plus que Jonathan, bah, il est impérial depuis le début. Donc c'est logique que ce soit lui qui passe. Et on n'a pas eu en fait sa réponse. On a eu le cliffhanger qui s'est fait sur ce moment-là, donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant également de mettre un cliffhanger ici. Par contre, je pense que c'est un cliffhanger qui a été extrêmement extrapolé, hein, qui a vraiment été poussé à l'extrême, parce qu'on avait une interview de Jonathan qui disait « Oh là là, je sais pas si je vais avoir la bonne réponse, peut-être que j'ai appuyé trop vite, etc. etc. » Alors que bon, on avait quand même vu qu'il avait pris un petit peu son temps. Et le cliffhanger de l'épisode, c'est est-ce qu'il a la bonne réponse ou non. Donc oui, hein, c'est un cliffhanger qui est intéressant. Mais c'est un cliffhanger qui est, je trouve, faussement intéressant parce que bah, on connaît Jonathan, comment il est depuis le début. Et en règle générale aussi, les interviews, quand on te donne quelque chose, c'est souvent l'inverse qui se produit. Je sais pas toi, mais moi je mettrais quand même une très grosse pièce, je dirais même un très gros billet, sur le fait que Jonathan remporte la manche. Il était contre Solène. Bon, Solène, je pense pas qu'elle soit spécialement bête. Hein. Je pense qu'elle a quand même ses chances de trouver en tout cas l'image. Mais face à Jonathan, je sais pas si elle va le trouver plus vite. En tout cas là, on a vu Jonathan qui a appuyé, donc la réponse sera non. Il y a le suspense, c'est vraiment est-ce qu'il a la bonne réponse ou non. Mais vu que justement c'est Jonathan, j'aurais tendance à me dire qu'en fait, bah, il a la bonne réponse. Après, je suis persuadé, on va dire à 80 ou 90% qu'il a la bonne réponse. Mais il y a toujours 10% où voilà, il peut se faire piéger parce que l'image en fait c'était un truc où il était écrit US Army Checkpoint. Et si tu connais pas le lieu, bah naturellement tu te dis que c'est aux USA, hein, c'est tout simplement aux États-Unis. Il est écrit US Army, donc ça paraît logique. Moi je connaissais pas le lieu, donc c'était la première réflexion que je me suis dit. Encore une fois, je me suis basé sur la logique pure, mais c'est la culture G qui prédomine et j'ai fait des recherches justement sur cet endroit. Et en fait, c'est un lieu qui est quelque part un petit peu marquant, symbolique en tout cas, à Berlin. Donc ça veut dire qu'en fait le lieu en réalité c'est Allemagne. La réponse qu'il faut que Jonathan dise c'est Allemagne. Donc soit il va dire USA, il va se faire prendre au piège et du coup ça veut dire que c'est la team Alpha qui va devoir éliminer. Ça ce sera assez inattendu. Même si c'est surtout à cause du sabotage de Maïsan, mais bref, passons. Mais par contre, est-ce qu'il va se laisser tomber dans le panneau? Ça, c'est un petit peu la grande question à voir demain. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire, encore une fois, mais j'ai quand même un gros doute sur le fait qu'il trouve pas la bonne réponse. Déjà à l'interview, comme je te l'ai dit, et en plus, bah, le fait que Jonathan, tout simplement, il est tout bon depuis le début, donc j'aurais tendance à dire que bah, il a la bonne réponse en fait, tout simplement. Enfin, ça on le saura de toute façon demain. Quoi qu'il en soit, l'épisode était très cool. Le cliffhanger est plutôt bien placé. Après, j'avoue que j'aurais peut-être apprécié qu'il le place juste avant la troisième manche, hein, quand t'as la team bêta à la fin de la manche 2 qui était tout content, etc. Et la doyenne qui dit le jeu n'est pas terminé. Et là, ils se sont calmés d'un coup. Peut-être que ça aurait été plus pertinent de mettre le cliffhanger à ce moment-là pour entretenir justement le sentiment du moment. C'est-à-dire que voilà, en fait, ils n'ont pas gagné, le jeu continue. Bah nous, ça aurait été le sentiment qu'on aurait eu, on aurait retenu ça en fait du cliffhanger. Là, ce qu'on retient, c'est que bah, Jonathan, peut-être qu'il connaît pas la réponse, mais bah, il a de très fortes chances qu'il la connaisse. Donc voilà, à voir demain dans tous les cas, mais
Voilà, l'épisode était popcorn, ça dans tous les cas c'est indéniable, on peut pas dire le contraire. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.